tu veux voir notre arrivée en Bulgarie et notre passage en Roumanie, reste avec nous. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Ça y est, nous sommes en Bulgarie et on a mis moins de 10 minutes à la frontière. Incroyable. Nous sommes arrivés en Bulgarie le 1er juin et le 1er juin, qu'est-ce que c'est? Évidemment, tout le monde le sait. Et bien, en Bulgarie, c'est la fête des enfants. Donc c'était top, on a pu profiter. On avait besoin d'aller au Décathlon. Et oui, encore, les enfants ont grandi, les chaussures commençaient à faire mal aux pieds. Et du coup, c'était top, il y avait plein d'activités. Donc on devait aller visiter normalement la ville. Et en fait, on a passé la journée du côté du Décathlon à profiter de toutes les activités pour les enfants. Bonjour à tous! Alors ça y est, nous sommes en Bulgarie, c'est notre premier jour et aujourd'hui c'est la fête des enfants. Et quand c'est la fête, c'est vraiment la fête. On est au Décathlon, certains savent qu'on a une grande passion pour le Décathlon et le Lidl. En effet, on y va dans tous les pays où on est, c'est formidable. Et en fait là on est au Décathlon et il y a plein d'animations proposées, notamment des danses, des cours de step, des cours de trampoline, des cours de trottinette, enfin plein de choses que propose Décathlon. Du coup c'est top, on va profiter de tout ça. Le lendemain, il faisait pas très beau. Du coup, on a décidé de partir et d'aller du côté de la mer Noire, puisqu'on avait très envie de voir ce qu'était la mer Noire et pourquoi la mer Noire s'appelait la mer Noire. Donc, on est allé du côté de Varna, puisque c'est un endroit un peu de villégiature. Il y a plein de grands hôtels, tout ça, mais nous, c'est pas ce qu'on a fait. On est allé chez Nikolai. Nikolai, c'est un Bulgare, du coup, qui a fait ses études dans le sud de la France, à Nice. Et il parle hyper bien français, du coup c'était très chouette pour nous. On a pu en apprendre plein sur son pays, on a passé 2 nuits chez lui, où on a fait des apéros à chaque fois, des petits repas et tout. On a pu goûter les spécialités et vraiment discuter de son pays. Parce qu'on avait un petit blocage, en fait on a eu un peu un blocage avec la Bulgarie, c'est qu'on se sentait pas très bien. Alors pas du tout parce que y avait des problèmes de sécurité ou parce que les gens nous regardaient mal ou pas du tout, enfin c'est pas ça, on sait pas, c'était étrange. Alors il y avait peut-être un très gros choc entre la Grèce et la Bulgarie, parce que la Bulgarie est quand même un pays très pauvre, on voit que c'est un pays en reconstruction et d'ailleurs on n'a pas croisé beaucoup de vannes. Donc voilà, c'était compliqué de se garer, c'était compliqué de
de discuter avec les gens. Enfin, du coup, on se sentait pas très très bien. Il n'y avait aucun panneau qui était traduit en anglais ou qui était dans une autre langue. Du coup, tout était en cyrillique et ça a été très compliqué. Heureusement qu'on avait le GPS pour pouvoir nous guider ou Google Maps, mais sinon, ça a été très très compliqué, ouais. Donc la Bulgarie, c'est un très beau pays, mais du coup, pour le tourisme, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils sont pas encore assez ouverts, peut-être, hein, c'est que notre opinion, mais nous, c'est ce qu'on a ressenti. Et du coup, on se sentait pas hyper bien. Donc Nicolas, il nous a conseillé d'aller dans un grand parc qu'il y avait à Varna, où il y avait plein d'activités a priori pour les enfants. Et en effet, alors là, on a passé la journée dans le parc. On a marché beaucoup. 12 km. On a fait vraiment tout le parc de long, en large et en travers. Mais en fait, il y a des marchands de glace absolument partout. Il y a plein de petits toboggans, des murs d'escalade, enfin plein d'attractions pour les enfants. Il y avait même un petit parc d'attractions. Et on a fait aussi l'aquarium. Alors l'aquarium, c'est pareil. Alors c'est pas cher du tout. C'est 1 ou 2 euros, je crois. Mais en fait, c'est des aquariums comme on a chez nous. Voilà, des tout petits aquariums. C'était dans un endroit assez sombre, bétonné. Enfin voilà. Un peu glauque. Ouais, c'était pas top. Et ils avaient des poissons rouges. Aussi. Mais bon, voilà. Après, on voit que c'est un pays qui est en train de se construire, tout ça. Et du coup, voilà. On a décidé de partir un peu plus loin et de vraiment faire des choses nature, puisque ce qu'on cherchait dans les villes, en fait, on ne le trouvait pas. Nous sommes aujourd'hui à Varna. Varna, c'est la 2e ou 3e ville de Bulgarie, selon si c'est les gens de Varna qui nous le disent ou les autres. Et on va nous aller visiter du coup l'aquarium, puisque les enfants adorent. Et là, en fait, on est dans un parc. Il y a le parc qui traverse la ville, un très grand parc, ça longe la mer. Et dans ce parc, il y a donc l'aquarium, il y a un delphinarium où nous n'irons pas. Il y a le musée d'histoire naturelle, il y a le Panthéon, il y a le musée de la Navy. Enfin, il y a énormément de choses à faire et il y a surtout plein de parcs pour les enfants. Et il y a même peut-être un parc d'attractions. On va voir ça. Ici en Bulgarie, il y a beaucoup de parcs. On ne fait pas 500 mètres sans avoir un parc. Il y en a vraiment partout et de toutes sortes. Vous pouvez en trouver avec des jeux en plastique, vous pouvez trouver des jeux en bois, vous pouvez retrouver des thématisations. C'est vraiment génial. Tout est fait pour les enfants et franchement, nous les nôtres, en tout cas, ils s'éclatent. Les parcs pour enfants ici sont tous pour accessibilité aux personnes en situation de handicap. Tous les enfants qui ont un fauteuil ou qui ont un handicap peuvent accéder à cette aire de jeu. Et franchement, je trouve ça vraiment cool.
Nous sommes toujours dans le parc de Varna et derrière moi, il y a une fête foraine dans le parc. Elle est là à l'année et franchement, il y a plein de petits manèges, c'est assez sympa. Le prix reste un peu excessif quand même pour le pays, mais bon, ça va. Les enfants vont pouvoir s'amuser un petit peu et nous reposer. De Malo. Pour pouvoir dormir à Varna, nous avons trouvé un habitant qui nous a ouvert ses portes. Du coup, nous avons dormi chez Nikolai. Vous pouvez le trouver sur Park Fortnite puisqu'il est référencé et c'est une valeur sûre pour pouvoir visiter la ville de Varna. Alors il faut marcher un petit peu pour retrouver le centre de la ville, mais c'est pas grave puisqu'on passe par le très beau parc de tout à l'heure et c'est vraiment une superbe expérience. Regardez, nous sommes exactement dans son jardin, sa voiture, sa maison et voilà. C'était vraiment cool, on a pu passer la soirée avec lui, on a mangé avec lui et c'était vraiment sympa. Merci à lui. Donc après on est parti dans la forêt pétrifiée, vous verrez ça c'est absolument impressionnant, c'est vraiment quelque chose à voir et ça nous a beaucoup plu. On est resté une bonne heure là-bas et c'était très impressionnant. Mais pareil, aucun panneau explicatif, personne pour nous guider, enfin voilà, merci internet du coup pour qu'on ait quelques explications quand même. Et ensuite on est allé au monument au fondateur de l'État bulgare, donc c'est à Choumen. Choumen en fait c'était la grande ville avant de Bulgarie, avant que du coup ce soit Sofia. Et du coup on voulait aller voir ça. C'est en fait des sculptures qui sont faites en béton toujours, parce que le béton est quand même très très présent. Et ça fait un peu penser aux Transformers, donc les enfants ont été très impressionnés. Et ça c'était très chouette de le voir, parce que du coup ça explique quand même le pays en fait. Et là pour le coup il y avait une dame qui est venue nous parler en français et qui nous a un petit peu expliqué ce que c'était que ce monument, et il y avait un petit papier explicatif, donc c'était assez chouette. Voilà pour la Bulgarie. Du coup vous avez compris, on n'est pas resté très très longtemps, on a vite filé vers la Roumanie. Nous sommes actuellement à côté de Varna, à peu près un quart d'heure de Varna, et juste derrière moi se trouve la forêt pétrifiée. Ici, plusieurs légendes, on va vous les raconter un petit peu après. D'où viennent ces formations rocheuses, etc. etc. Alors, bonne visite. Ouais. Ici, on retrouve plusieurs sortes de rochers. Vous avez des petits rochers comme celui-ci qui fait à peu près 1,70 m, mais vous pouvez également avoir des tout petits rochers comme celui-là à côté qui fait à peine 1,50 m ou même encore plus petits. Mais vous avez également des très très grands rochers pouvant aller jusqu'à 6 ou 7 mètres. C'est assez impressionnant et c'est assez bizarre de trouver ça en plein milieu d'une forêt.
Alors donc dans cette forêt pétrifiée, il y a pas mal de croyances et on a au moins 4 hypothèses qu'on va tous vous raconter. Donc la mienne, de ce que j'ai lu, ce serait en fait des eaux souterraines qui seraient remontées en fait à la méthode un peu des stalagmites et du coup ça aurait fait ces gros monticules. Voilà. Bonjour, moi j'ai entendu la croyance comme maman l'a raconté tout à l'heure, mais moi j'en ai une autre. En fait, avant ici il y avait la mer, comme on voit encore le sable qui est par terre, et il y avait une barrière de corail juste là. Et en fait, quand la mer elle s'est retirée, et ben ça a laissé la barrière de corail et la barrière elle s'est transformée comme ça. Voilà. 1, 2, 3. En fait, regardez, là, en fait, c'est un arbre, mais peut-être transformé en pierre. Voilà! Et donc ma théorie à moi, ce serait que les Égyptiens sont venus ici et comme vous savez tous que les pyramides ont été construites par les extraterrestres, en fait ici ils ont mis des reconstitutions pour faire des offrandes aux extraterrestres et pouvoir leur dire regardez, on peut aussi construire des choses ici. Donc maintenant que vous avez entendu toutes nos théories et que vous avez vu les images, vous en pensez quoi? Qui c'est qui a la bonne réponse? Répondez-nous! Nous sommes à Choumen et aujourd'hui nous allons visiter le monument des fondateurs de l'État bulgare. En fait, il a été inauguré en 1981 pour fêter les 1300 ans de la fondation de l'État bulgare. Donc c'est un ensemble de béton très très impressionnant. Il y a les 21 figures du coup des différents souverains bulgares qui sont faits mais vraiment à la méthode un peu style Transformers comme disent les enfants. Du coup c'est des amas de béton et c'est assez intéressant et on comprend mieux du coup un petit peu l'histoire. On a un guide en français qui nous a été remis au démarrage, donc ça va être plutôt pas mal. Et normalement on devrait voir une très très belle mosaïque. Donc voilà, je vous laisse visiter. Nous sommes devant la mosaïque la plus grande à ciel ouvert des Balkans. Et si vous voyez bien, il y a beaucoup d'or. C'est la technique byzantine. Ici, on le voit beaucoup, il y a énormément d'or. Et donc, il y a deux scènes. Il y a celle-ci, c'est la scène en fait qui est représentée, c'est là où ils ont gagné la guerre. Et juste celle-ci, en fait, c'est la scène de la conversion au christianisme.
regardez, il y a comme un petit bracelet. En fait, le 1er mars, les gens s'offrent un bracelet blanc et rouge. Et quand ils voient une cigogne, ils vont vite aller le poser sur un arbre, mais le premier arbre fleurit et normalement ça devrait porter chance. Voilà. Et voilà, nous traversons une nouvelle frontière. On a nos petits passeports qui sont prêts, mais en fait on ne sait pas trop si on va en avoir besoin ou pas, parce que normalement entre la Bulgarie et la Roumanie, on est en Europe, non? Bon, alors du coup, on donne pas les passeports, mais par contre, il faut payer le bridge du Danube, donc le pont du Danube, qui est la frontière naturelle. Alors Nico, il est prêt là, il a sorti la carte grise, il a de quoi payer, il est prêt. Pour notre arrivée en Roumanie, nous sommes passés obligatoirement par Bran. Bran, c'est le château de Vlad III dit l'Empaleur. Et oui, pour ceux qui connaissent, c'est Dracula. Et Chloé avait absolument envie de faire le château de Dracula. C'était quelque chose qu'elle voulait absolument faire depuis notre départ et la préparation de notre voyage. Bonjour tout le monde, nous sommes en Transylvanie, nous sommes au château de Dracula et depuis 10 ans j'avais envie de le faire parce que je regardais tous les films et c'était trop bien. Bah là on va le faire et je suis très excitée. Bisous.
Nous venons de sortir du château de Bran, qui est le château de Dracula. Franchement, c'est un super château, vraiment très très beau, avec un style particulier de Transylvanie. Et c'est vraiment très très beau à l'intérieur. Il y a plein de petites pièces, il y a plein de petites choses à voir. C'est vraiment très intéressant. En plus de la visite, nous avons pris la visite de la salle des tortures, qui était un petit peu glauque. Mais voilà, ça reste de la torture, donc c'est normal. Et nous avons pris en même temps le tunnel du temps. Alors ça, c'était le truc le plus kitsch qu'on ait pu faire. Franchement, on descend dans un ascenseur, on tombe dans un tunnel où on voit Dracula qui bouge un petit peu. Voilà, c'était pas ouf. Donc ça vaut pas les 4 €. Mais bon, voilà, ça fait partie de la visite. C'est comme ça. C'était vraiment une super visite. Chloé a l'air d'être ravie. Donc tant mieux, c'était cool. C'était un de ses objectifs du voyage. C'est checké. Tonton Maxime, celle-là, elle est exprès pour toi. Je ne dis jamais bla bla bla. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec le château de Dracula, on est parti vers Sigisoara. Ah, ça, c'est le village natal de Dracula. Et oui, on a retrouvé le village natal et c'est un très très beau petit village, plein de couleurs et en plus, c'est classé par l'UNESCO. Donc c'était vraiment très très sympa. On a vu plein de choses super et on a pu en apprendre un petit peu plus sur Dracula. Nous sommes aujourd'hui à Sigisoara. Vous savez où c'est? Nous non plus. Enfin si, un petit peu quand même. C'est en Roumanie. Et en fait ici est né l'empereur de Roumanie, Vlad III. Vlad III dit l'empaleur, d'où la légende de Dracula. Donc nous sommes dans son village natal. Il y a quelques musées à faire autour de lui. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, bonne journée! Nous sommes dans la tour de l'horloge. Cette tour a été construite au XIVe siècle. Elle était l'entrée principale de la ville avant que la nouvelle ville soit construite autour. Mais c'était ici, principalement, que tout se passait. Dans les fouilles archéologiques de la tour d'horloge, il y a pas mal de choses romaines qui ont été trouvées. Vous voyez ici, il y a des inscriptions dédiées au dieu Neptune. Puisqu'il faut savoir qu'avant que la Roumanie devienne la Roumanie, donc au XIXe siècle, la Roumanie avait été colonisée donc par l'empereur Trajan, qui était un empereur romain. Et du coup, c'est resté très longtemps romain. C'est pour ça que la Roumanie s'appelle la Roumanie, puisque ils se disaient romain et ils ont transformé ça en roumain.
marathon du Dracula Investigation et franchement c'était trop bien, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que du coup ça nous raconte toute l'histoire de Vlad Tepes qui a vécu ici et du coup des guerres qui ont existé, de son surnom d'empaleur, enfin ça nous explique vraiment tout. On passe de salle en salle en fait et il y a plein de reproductions qui sont faites, c'est très intéressant. Ça fait pas trop peur, voilà, on avait un peu peur pour les enfants mais du coup non ça fait pas peur du tout puisqu'on voit que c'est des poupées, que c'est tout un dispositif qui a été créé par une dame et c'est vraiment très très bien, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ensuite, nous avons été à Sovata. Sovata, on y a retrouvé le lac des ours. Le lac des ours, c'est quoi? C'est un lac salé où on peut se baigner et c'est très très bon et ça a des très bonnes vertus pour votre corps. Donc on en a profité pendant 2 heures et c'était vraiment génial puisque on flottait sur l'eau et ça c'était cool. Et comme on a vraiment bien aimé ce lac, qui était cool, on en a profité pour dormir là-bas au camping Perla. Donc là, on a rencontré un couple d'Allemands qui tenait un camping ici en Roumanie et ils étaient vraiment très très cool. On a le droit à un free hugs. Enfin voilà, c'était vraiment super cool. Les gens étaient accueillants. On est rentré dans le camping comme ça. Il n'y avait personne pour nous accueillir. On nous a dit mettez-vous où vous voulez. Enfin voilà, c'était vraiment la vie à la roumaine et c'était vraiment très très cool. Donc vraiment merci à eux. C'était sympa. C'était une belle expérience. Et le camping... En fait, ça s'appelle camping, mais en fait, clairement, on était dans leur jardin. Il y avait leur maison au milieu et il y avait 3 camping-cars qui étaient dans le jardin. Hyper sympa, du coup, on a pu discuter avec eux, on a pu un peu en apprendre plus sur la Roumanie et ça, c'est très très chouette. C'est très intéressant. Nous sommes dans la station balnéaire de Sovata. En fait, c'est une ville où il y a le lac de l'Ours. Le lac de l'Ours, il s'est formé en 1875 et en fait, il s'est formé à cause d'un glissement de terrain, donc d'une mine de sel. Et du coup, ça en fait que ces eaux sont extrêmement salées. Elles sont entre 15 et 20 degrés, même plus l'été. Là, je pense qu'elle est même à plus de 20 degrés. Et elles peuvent aller jusqu'en profondeur à 40 degrés quand c'est en plein été. Elles ont une profondeur d'à peu près 1,50 m à 2 m, 2,50 m. Et la concentration en sel est vraiment énorme. Si bien qu'on flotte par rapport à la mer Noire, elle n'est pas du tout salée. Je vous assure que c'est vraiment très 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 salé. Vous allez voir Chloé, elle va vous faire une démonstration. Elle peut flotter sans nager. Chloé va nous montrer à quel point elle flotte sans nager. Alors Chloé, est-ce que tu flottes? Oui. Si tu te laisses tomber vraiment à peu près au fond, tu vas couler. Mais si tu n'es pas beaucoup au fond, tu vas bien remonter. À piquer. Ensuite, on a été à Turda. Turda, on y est parce qu'il y a la mine de sel. La mine de sel où il y a un parc d'attractions à l'intérieur. Vraiment impressionnant et très 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 joli à voir. En plus de ça, Lily nous a décoté un petit spot près d'un bain de sel. Donc là, ça fait 2 jours qu'on se baigne dans les bains de sel et c'est vraiment top. Je peux vous dire que les piqûres de moustiques, on les sent passer. Et ça guérit en 2 jours. Donc c'est plutôt cool. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans les mines de Turda. Actuellement nous sommes dans le tunnel pour y accéder. On a à peu près 1 km de marche à faire dans un tunnel où il fait 10 degrés. C'est incroyable, il fait vraiment très très froid dans le tunnel. Et c'est assez un gros choc thermique puisque dehors il faisait encore 25 degrés ce matin à 9 h. Donc c'est un gros choc thermique. Le temps qu'on s'adapte, tout le monde grelotte un petit peu, mais c'est normal. Donc on va marcher un peu plus vite, ça va nous réchauffer. Et après, grosse surprise dans cette grotte, puisque il y a des manèges. Oui, manège. On est dans une tête. Comment il peut faire aussi froid? On sait pas quoi.
l'extraction du sel dans la mine a commencé en 1740. Et là, on est dans la salle écho. Et quand on fait du coup un gros bruit, on peut entendre son écho jusqu'à 20 fois. Les enfants essayez, c'est assez impressionnant. Malo va essayer de nous faire entendre son écho. Vas-y Malo. Écho. C'est impressionnant, on entend l'écho de Malo dans toute la salle. Regardez bien et vous allez comprendre. À quoi sert cette grosse machine derrière moi? Les enfants vont vous l'expliquer. En fait, regardez derrière nous. En fait, il avait 8 chevaux et il tournait la machine. Et aussi, au bout de 2 semaines, les chevaux devenaient aveugles, car dans la mine, il faisait toujours noir. Et donc, quand on les sortait pour qu'ils aillent trottiner, aller dehors, et ça les rendait aveugles. Et donc, au bout de 2 semaines, on les laissait dans la mine. Voilà. Papa, si tu peux me voir, Dans les sacs. Les gens ils mettaient le sel dans le sac, ok. Après, ils devaient dire aux gens qui étaient là, c'est bon, tu peux remonter, hop. Ils remontaient, tac, 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 tac. Du coup, ça faisait tourner la poulie. Et du coup, le sel remontait en hauteur, ils pouvaient les prendre et après ils mettaient le petit chariot et les emmener. Comme ça, quoi. Regarde, Ouais, les chariots étaient là. Juste derrière moi se trouve un hôtel de prière. Ici, l'hôtel de prière a été sculpté dans le sel et les gens, avant de descendre dans la mine pour aller travailler, ils venaient faire une petite prière pour leur souhaiter bon courage, bon travail et surtout pour pouvoir remonter vivants après leur travail à la mine de sel. Une fois qu'ils avaient terminé leur travail, ils remontaient, refaire une prière et remercier les dieux. Donc tout était ici. Dans cette salle, juste derrière moi, on peut y voir le visage de la Vierge et Jésus qui sont juste là. Aujourd'hui, la mine de sel ne fonctionne plus. Elle est plutôt ouverte pour un centre récréatif et des cures de thermes. Et oui, le sel a des vertus de guérison pour le corps. Donc c'est pour ça que les gens viennent ici pour se soigner. Nous sommes actuellement en train de descendre les 13 étages pour rejoindre la salle d'activité. Ici, regardez un petit peu à quoi ressemble le plancher. C'est impressionnant. Quand on marche dessus, on a l'impression qu'il va se craqueler et casser sous nos pas. Regardez, il est recouvert de sel et franchement, c'est assez impressionnant de descendre ici. Regardez comme c'est abrupt. Coucou les copains! Et regardez, nous sommes encore dans une piscine
d'eau salée. Et là, c'est vraiment incroyable. Regardez Nico et Chloé. Sans aucun effort, ils tiennent. C'est fou. C'est brûlant et on est plein de piqûres de moustiques. Et en fait, on peut vous dire que quand on rentre dans l'eau, eh ben, ça nous décape. Je pense que les bobos ce soir seront soignés. C'est trop trop bien. La Roumanie, encore un pays qui fait très très fort au niveau des parcs. Nous sommes dans un parc en plein centre-ville. C'est un endroit hyper ombragé. Il y a tout ce qu'il faut au niveau sanitaire, fontaine à eau. Enfin, c'est très très beau. Et il y a vraiment plein de jolies choses pour les enfants, aussi bien les grands que les petits. Merci la Roumanie. Mais maintenant. Oui, je l'ai eu. Allez, remonte. Là, ça faisait mon 6e essai. Bon, allez. C'est pas possible d'un Chic Maps pareil. C'est bon? Non, mais tiens pas. Bah, me tiens pas, alors vas-y. Bravo! Regarde-moi, champion! Pendant que Malo essaye de performer à la slackline, qui est assez compliqué, voilà papa. C'est dur la vie de papa. Facile. Oui, trop. Et ce que nous trouvons vraiment génial en Roumanie et qu'on se trouve absolument dans tous les parcs, même les plus petits parcs, c'est toujours cet accès pour les fauteuils, pour les personnes handicapées. Même les enfants ont le droit de jouer et ça c'est top. Ce serait vraiment chouette qu'on le voie beaucoup plus en France. Nous sommes actuellement dans le téléphérique pour monter à la citadelle de Deva. Nous allons avoir une vue extraordinaire sur la ville une fois arrivé là-haut. Dans le téléphérique, on va surplomber la ville et ça va être incroyable. On est aux premières loges pour voir ça.
Et voilà, la vidéo se termine. La Roumanie, c'est terminé. La Bulgarie, on n'en parle plus, c'est classé. Maintenant, on attaque la Hongrie d'ici 2 jours. Donc, de nouvelles aventures nous attendent. Si tu sais pas où nous trouver, on est sur Insta et TikTok. Donc, tu peux venir nous voir et nous poser plein de questions sur notre voyage, sur l'organisation, sur comment on fait, etc., etc. Mais après tout ça, on vous dit à bientôt. À bientôt! Ciao, ciao!